Hello, hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles, partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Aujourd'hui, on parle de communication dans la sexualité. Comment est-ce qu'on peut parler avec son partenaire? Parler de sexualité, c'est dire ce qu'on n'aime pas, ce qu'on voudrait explorer ou arrêter. Et pour beaucoup, c'est plus difficile que la sexualité elle-même. Alors pourquoi? Et comment faire mieux? La honte d'abord. On a souvent intégré que la sexualité est quelque chose de privé, d'intime, au sens caché. Même avec son partenaire, même avec quelqu'un à qui on dit tout, il y a une vulnérabilité particulière à dire voilà ce que je désire, parce qu'on peut être jugé, mal compris, rejeté. Et il y a aussi la peur de blesser. Si je dis quelque chose qui ne plaît pas, est-ce qu'il va ou se sentir incompétent, incompétente? Si j'exprime un fantasme, est-ce qu'il va penser que ça ne suffit pas, qu'on ne se suffit pas? Et puis, il y a l'idée romantique que si c'est le bon amour, on n'a pas besoin d'en parler, que ça doit être intuitif, magique, évident. Cette idée, c'est l'ennemi d'une sexualité épanouie. Les études sont claires. Les couples qui communiquent ouvertement sur leur sexualité ont une vie sexuelle plus satisfaisante. Ça n'est pas une surprise, mais c'est important à entendre parce que la communication n'est pas un aveu d'échec, c'est une compétence. Et cette compétence, comme toute compétence, s'apprend et s'améliore avec la pratique. Alors la première règle, c'est de ne pas avoir des conversations pendant le moment intime. Dans le feu de l'action, les critiques, même bienveillantes, peuvent blesser plus fort. Alors choisissez un moment neutre, détendu, hors du lit. La deuxième, c'est parler en termes positifs avant tout. Alors j'adorerais qu'on essaie ceci ou cela, plutôt que j'aime pas quand tu fais ceci ou cela. La différence de formulation change tout l'état émotionnel de la conversation. Et la troisième règle, c'est commencer par ce qui va bien, remercier, apprécier, nommer ce qu'on aime. Ça crée un espace de sécurité dans lequel les ajustements deviennent naturels. Alors les questions à se poser et à poser sont les suivantes. Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais qu'on explore? Y a-t-il quelque chose qu'on faisait avant et que tu aimerais retrouver? Ces questions simples, posées avec curiosité et sans pression, ouvrent des conversations transformatrices. L'intimité verbale, c'est une intimité en elle-même. Ce qu'on comprend peu, c'est que parler de sexualité avec son partenaire, c'est en soi un acte d'intimité, peut-être même plus profond que l'acte lui-même. Dire voilà ce que je ressens, voilà ce que je veux, c'est se montrer. Et être reçu dans cette vulnérabilité, c'est ce que l'intimité a de plus beau. La sexualité, ce n'est pas un état figé. Elle évolue, elle change avec la vie, le corps, les émotions. Et les couples qui en parlent régulièrement restent connectés à travers ces évolutions. Ceux qui n'en parlent pas dérivent et souvent sans s'en rendre compte. Alors, si tu as écouté les 16 derniers épisodes où on a parlé d'attraction, de flirt, de jalousie, de désir, de dispute, de trahison, de célibat, de nouvelles formes d'amour, et maintenant de la façon dont on parle de tout ça avec ce qu'on aime, ce qui a traversé tous ces épisodes, c'est une conviction simple. C'est que l'amour mérite qu'on y réfléchisse, qu'on y mette de la conscience, de l'honnêteté et du courage. Pas parce que c'est compliqué par nature, mais parce que c'est précieux. Et les choses précieuses demandent de l'attention. Continuez à vous poser des questions, parce qu'elles sont la preuve que vous prenez votre vie amoureuse au sérieux, et ça, c'est déjà beaucoup. Alors, j'espère que cet épisode t'a plu, que l'ensemble de ces épisodes sur l'amour t'ont plu, et je te dis à très vite pour d'autres épisodes. En attendant, prends bien soin de toi.